Faut-il ou non acheter sa résidence principale quand on est marchand de biens? Salut à tous, ici Yoni le marchand de biens, j'espère que tout roule pour vous et que vous avez la forme. Aujourd'hui, je vais traiter la question éternelle que les investisseurs immobiliers se posent, c'est est-ce qu'il faut acheter sa résidence principale ou alors est-ce qu'il est plus intéressant de rester locataire? Et je précise qu'aujourd'hui, je vais traiter cette question du point de vue du marchand de biens. Parce que la plupart des personnes qui se posent ces questions, et c'est peut-être la question que vous vous posez aujourd'hui quand vous regardez cette vidéo, eh bien la plupart des gens se posent cette question du point de vue de l'investisseur locatif. Et il y a vraiment une grosse différence parce que lorsque vous allez faire un investissement locatif, dans la grosse majorité des cas, vous allez taper dans l'endettement personnel. C'est-à-dire que vous allez souscrire un prêt à votre nom ou au nom, par exemple, de votre SCI. Et là, la banque va regarder votre endettement personnel. Lorsque vous êtes marchand de biens, la question est très différente dans la mesure où vous allez souscrire des prêts professionnels au nom d'une société. Donc ça pourrait être une SARL ou une SAS. En tout cas, ce n'est pas votre endettement personnel qui va être impacté. Donc la question de la résidence principale n'a pas la même implication dans l'investissement locatif et pour un marchand de biens. Donc cette question, il faut comprendre qu'elle a deux facettes. Il y a le côté émotionnel et il y a le côté rationnel. D'un point de vue émotionnel, il y a des gens qui tiennent absolument à être propriétaires de leur résidence principale. Ça les rassure, ils ont besoin d'avoir un toit sur leur tête dont ils sont propriétaires pour leur famille et c'est quelque chose que je respecte. Donc là, c'est le point de vue émotionnel, c'est quelque chose dont je ne peux absolument pas discuter puisqu'il est de toute façon très subjectif. Ça va dépendre de la personne que vous êtes. Est-ce que pour vous, c'est très important d'être propriétaire ou alors est-ce que ça n'a aucune importance? Dans tous les cas, ces considérations, il n'y a que vous qui puissiez y répondre. Je vais maintenant traiter la question d'un point de vue économique, c'est-à-dire d'un point de vue rationnel. Tout d'abord, la première chose à laquelle il faut réfléchir, c'est où est-ce que vous habitez et combien va vous coûter le poste logement en fonction de l'endroit où vous habitez. Parce que si vous habitez dans une grande métropole, donc je pense à Paris, Strasbourg, Lyon, Bordeaux, Nantes, Toulouse, bref, toutes ces villes où l'immobilier commence à devenir très cher à l'achat, eh bien, d'un point de vue économique, il peut être relativement intéressant de rester locataire parce que ça va réduire considérablement le poste logement dans vos dépenses personnelles et tout ce que vous allez économiser, vous allez pouvoir le réinjecter dans votre société de marchand de biens. Par contre, si vous habitez dans un secteur où l'immobilier à l'achat est peu cher, eh bien peut-être qu'il vaut mieux acheter votre résidence principale plutôt que de payer un loyer et de balancer en fait de l'argent par les fenêtres pour un propriétaire. Donc là, ça va vraiment dépendre de l'endroit où vous habitez. Autre considération, c'est si vous devez mettre un apport pour l'achat de votre résidence principale. Aujourd'hui, la plupart des banques ou beaucoup de banques peuvent vous prêter sans que vous mettiez un seul euro d'apport. Mais si vous devez faire un achat relativement conséquent, au-delà de 400-500 000 euros, ça commence quand même à être compliqué de demander un emprunt à 100% plus les frais de notaire. Donc, vous allez devoir mettre un apport. Et cet apport, c'est autant d'argent que vous n'allez pas pouvoir injecter dans votre activité d'achat-revente. Donc là, c'est vraiment un calcul à faire, voir ce que ça vous rapporte et voir ce que ça vous coûte d'un autre côté. Donc là, il y a vraiment une question qu'il faut vous poser, c'est est-ce que vous tenez à avoir cette sécurité, c'est-à-dire avoir votre résidence principale et en être propriétaire, ou alors est-ce que vous préférez une sorte de précarité en restant locataire, mais sachant que c'est reculer pour mieux sauter, puisque c'est de l'argent que vous allez injecter dans une activité d'achat-revente qui va vous enrichir dans le long terme. Pour moi, la réponse est claire. Si vous devez faire un choix entre acheter une résidence principale pour être sécurisé, on va dire, et injecter de l'argent dans une entreprise qui va faire x2, x3 dans l'année qui arrive, eh bien, la question ne se pose même pas. Il faut rester locataire et investir dans votre activité de marchand de biens. Sauf, attention, gros bémol, sauf bien sûr si vous réalisez une très bonne affaire sur votre résidence principale. Alors pour ceux qui ne le savent pas, la plus-value réalisée au titre de la résidence principale est intégralement exonérée d'impôts, c'est-à-dire vous ne payerez ni impôt sur le revenu, ni prélèvements sociaux sur votre résidence principale. Seulement, le problème, c'est que la plupart des gens, quand ils vont acheter leur résidence principale, ils ne vont pas faire un choix rationnel, ils vont faire un choix émotionnel, ils vont faire un achat coup de cœur. J'ai appris il n'y a pas longtemps une statistique complètement hallucinante, c'est que les gens décident ou non d'acheter leur résidence principale dans les 20 secondes qui suivent leur entrée dans le bien. C'est-à-dire qu'ils rentrent dans le bien et en 20 secondes, en réalité, ils ont déjà décidé
à l'intérieur d'eux-mêmes s'ils allaient acheter ce bien ou pas. C'est complètement délirant pour des achats qui font des centaines de milliers d'euros et qui vont vraiment déterminer le chemin économique que vous allez suivre dans les prochaines années. Il faut que vous sachiez qu'il y a énormément de marchands de biens qui réalisent des opérations qui réalisent des allers-retours sur leur résidence principale. C'est un excellent moyen, un excellent levier d'enrichissement complètement exonéré d'impôts. Donc, réaliser un aller-retour sur votre résidence principale peut être une très bonne solution et un très bon levier d'enrichissement et de création de capital. Mais par contre, il faut bien que vous gardiez en tête qu'il faut que vous recherchiez votre résidence principale comme si c'était une opération de marchand de biens. C'est-à-dire que je vous défends absolument de tomber amoureux d'un bien. Tomber amoureux d'un bien, le coup de cœur, c'est l'ennemi de l'enrichissement. Et si vous avez des objectifs d'enrichissement, eh bien, vous devez mettre votre cœur, vous devez le mettre de côté et attendre et lui demander patiemment le moment où vous aurez plusieurs centaines de milliers d'euros de capital et vous pourrez vous permettre de faire cet achat coup de cœur. Donc si vous êtes à vos débuts, je vous interdis de tomber amoureux d'un bien, mais je vous promets que si vous suivez mes conseils, vous suivez ma méthode, d'ici quelques années, vous pourrez vous acheter le bien de vos rêves, il n'y a pas de problème, et peut-être même que vous pourrez vous l'acheter cash. Donc patience, il faut faire des sacrifices au présent pour mieux s'enrichir à l'avenir. Alors quand j'en parle à des amis qui ne sont pas vraiment dans l'immobilier, ils sont un petit peu effrayés par cette froideur. Ils se disent « mais quoi, tu mets ton cœur à double tour dans un coffre-fort ?» Mais oui, parce que sur votre résidence principale, quand vous avez des objectifs d'enrichissement, vous n'avez absolument pas le droit à l'erreur. Vous ne pouvez pas faire un achat qui va ou pas vous rapporter d'argent ou pire, vous en faire perdre. Ça veut dire que si vous devez passer 2-3 ans comme locataire dans un endroit qui ne vous plaît pas forcément, pour trouver la bonne affaire qui va vous permettre de gagner 50, 80, 100 000 euros de capital exonéré d'impôts, eh bien c'est un sacrifice qui vaut largement le coup. Faites-le et je vous défends de tomber amoureux d'un bien sur votre résidence principale. En conclusion de cette vidéo, il n'y a encore une fois pas de réponse qui soit universellement bonne à la question « faut-il acheter sa résidence principale ou non ?» Ça dépend de beaucoup de considérations qui sont personnelles, donc certaines sont émotionnelles, certaines sont rationnelles. Il faut vraiment que vous vous posiez, que vous déterminiez vos objectifs. Et si vous avez comme objectif de vous affranchir du salariat, de vous enrichir, de créer un capital et de vous lancer dans l'achat-revente, eh bien, il faut que vous preniez les décisions en conséquence. La résidence principale peut être un excellent, un énorme levier d'enrichissement, mais encore faut-il que vous fassiez les choses en bonne intelligence. C'était Yoni le marchand de biens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à payer votre like si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.